pour c'est wax. Wax. Avec les chaussures Koulaza. Et tu apportes avec la ceinture. Et le sac Kebadou. Tu viens lui donner ça à son anniversaire, à la Pâque, à la Noël, à tout. Tu apportes. Elle te va dire, ma fille, mon fils a bien choisi. En fait, elle a dit que dans la réunion, je vais te défendre. Mais il y a une autre manière, ta belle-mère n'est même pas sorcière, tu l'amènes dans la sorcellerie. Ce n'est que le jour qu'elle te visite que tu mets tes meilleurs habits. Tu mets les bijoux en or. Tu portes les sacs Gucci. Et tu viens te balader. Et tu oses encore dire, belle-mère, regarde-moi, je suis bien habillé. Et la belle-mère dit, l'argent de mon fils. You are stupid. Quand la belle-mère dit, tu ne sais pas qu'il y a des caisses secrètes où on garde les bijoux. Ta manière de dire, mais la mère. C'est bien. J'ai dit la belle-mère était très simple. C'est eux qui l'ont amené à la sorcellerie. La belle-mère voit. Et c'est le jour où la belle-mère vient qu'elle demande la Mercedes de son mari. Tous les jours de l'année, elle marche à pied. Tu veux que ta belle-mère te finisse? Je sens que tu ne comprends pas. C'est le jour où ta belle-mère te dit que je vais voir si c'est toi qui as accouché ton mari ou si c'est moi. Parce que ton père buvait l'alcool quand je souffrais sous le soleil pour élever le gaz. Et l'or est partout sur toi. Et regarde d'abord ce que le genre de fausse belle-soeur fait, belle-fille font. Maintenant, elle peut acheter les bijoux parodie. Ce que nos amis envoient au Cameroun. Les trucs, tout l'ensemble, c'est 1000 francs. Tout. Roumette, chaînette, boucle, tout, c'est 1000 francs. Elle emballe dans les nylons, même pas les nylons dégradables, biodégradables, les anciens trucs. La belle-mère prend, quand elle prend, ça va aller quelque part la nuit. Quiconque essaye de t'arrêter, il va partir à ta place. Tiens la bouteille là dans ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Change-moi. Et rends-moi digne de cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix et prie 1 minute comme ça. Prie 1 minute. Prie 1 minute. Prie 1 minute comme ça. Alléluia. Assieds-toi un moment, on va prendre rapidement les témoignages avant de commencer à prier. Les sœurs Loupi Gaël Guylaine et Djoukwo So Claude Merlin. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin et nous disons merci pour sa grâce à l'œuvre dans nos vies. Parce que grâce à lui, nous avons réussi à notre examen, le baccalauréat D. Et nous savons aussi qu'avec lui, nous allons réussir à nos concours. Amen. Viens, alléluia. Dès que tu suis ton nom, viens. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le frère Kenza Zafam Romaric, je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qui s'accomplissent dans ma vie, car il m'a donné le baccalauréat CG. Alléluia. Tu peux acclamer mieux que ça. Alléluia. La sœur Ninde Anne Jody Clara. Amen. J'étais une élève très médiocre en matière scientifique et ma mère avait toujours souhaité que je fasse une série scientifique après le BEPC. L'année où je devais faire la classe de 3e en 2010, ma maman a écouté un message du pasteur Martial qui donnait son témoignage sur son parcours académique, comment Jésus a fait de lui l'un des hommes les plus intelligents du monde. Après, alors au début de sa scolarité, il était un élève passable. Ma maman a compris que le Seigneur pouvait aussi le faire pour moi. Elle est allée voir le pasteur Martial Defaux et il m'a imposé les mains sur une feuille de papier où elle avait écrit « Clara fera la seconde C ». Et cette même année, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon baccalauréat D. Acclame le Seigneur, tu peux faire mieux que ça. Alléluia.
Amen, amen. Je lis ici que l'assemblée d'Obala sème 20 sacs de ciment. Ah, wow. Acclame le Seigneur. Acclame sérieusement ta manière d'acclamer. Que le pasteur d'Obala vienne. Que le pasteur d'Obala vienne. Waouh. L'assemblée d'Obala veut prendre le devant des autres assemblées. Amen. Alléluia. Wow. Là, pour le moment, et je crois que les autres assemblées vont faire mieux dans quelques semaines. Amen. La seule assemblée qui donne autant, sinon plus qu'Obala, c'est l'assemblée de Bruxelles en Belgique. Amen. Acclame le pasteur. Ok. La sœur Mewouli Nadège. Je rends grâce au Seigneur pour ma délivrance. Je traîne le mal de trompe depuis plusieurs années. J'ai quitté le Gabon pour le Cameroun cherchant la guérison. Étant arrivé au Cameroun, mon beau-frère m'a demandé de m'apprêter pour qu'on vienne à l'église. Sans résister, j'ai accepté. Une bouteille d'eau pointe m'a été remise par le pasteur. Je l'ai pulvérisée sur mon corps et sur la partie malade. Subitement, non seulement le mal a disparu, mais le sang et des choses étranges ont commencé à sortir de mes parties intimes pendant 4 jours. Aujourd'hui, après les examens, mes trompes sont totalement libérées. La manière de dire amen, amen. Où est Mewouli Nadège qui est venu du Gabon? C'est toi. Tu es venu du Gabon pour chercher la guérison au Cameroun. Waouh! Oh, et toi qui habites au Cameroun, tu reçois maintenant au nom de Jésus. La sœur Tina Marceline, à 3 mois de grossesse, j'avais eu des problèmes et j'ai failli perdre le bébé. D'après le diagnostic des médecins, il fallait faire le cerclage. C'est ainsi que ma belle-sœur m'a conduit dans cette communauté et la prophétie m'a localisé. Amen. Et je devais faire une fausse couche au 6e mois et également je devais mourir de cette fausse couche. J'ai continué à persévérer aux enseignements et à la prière. Le 6 juillet, le pasteur a prié pour moi et le lendemain, j'ai accouché dans de belles conditions, sans cerclage ni aucune. Acclame bien, tu peux faire mieux. Amen. La sœur Votopélagie, entre parenthèses, on met au bala. Je bénis le Seigneur pour sa grâce à l'œuvre dans ma vie. J'étais enceinte. À la fin de ma grossesse, le bébé était encore assis. Il n'avait pas encore pris la position de sortie. Le médecin avait programmé la césarienne. J'ai assisté à la ligne de prière du mercredi. Le pasteur m'a imposé les mains et il m'a dit c'est bon. Et j'ai aspergé le coin sur mon ventre et mon bas-ventre. Le lendemain, j'ai accouché normalement sans césarienne. Si tu vas acclamer, acclame sérieusement. Maman Charlotte, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. L'enfant de mon voisin était malade et hospitalisé. Ça faisait 4 jours qu'il était dans le coma, un coma profond. C'est mon fils qui me demande si j'ai encore le ointe. C'est ainsi que je me suis rendu à l'hôpital. L'enfant était mourant malgré les soins qu'on lui administrait. J'ai pris le ointe, j'ai aspergé dans la bouche et sur le corps. Instantanément, l'enfant s'est mis à bouger. Il a ouvert les yeux. Le lendemain, il mangeait déjà. Le lendemain, et la suite du témoignage, waouh, tu es béni, maman. La suite du témoignage, mes enfants ont fait plusieurs fois les examens sans réussir. Depuis que je persévère dans cette communauté, le témoignage a changé dans ma famille. Aujourd'hui, ils ont tous eu leurs examens. Aïe, aïe, aïe. Si tu ne dis pas, mais tu es madame. Maman Evelyne, entre parenthèses, Boumniebel. I meet one woman, je vais traduire. I meet one woman who had a throat and something just tell me to talk to her. I pray with her and ministered anointed water on her, and after on 3 days everybody started complaining that she has changed. J'ai rencontré une femme qui avait un grenier et quelque chose m'a dit de prier pour elle et de lui administrer l'ointe. Après que j'ai administré pour elle gravement malade qu'elle était, le lendemain tout le monde témoignait qu'elle a complètement changé. Wow, acclame le Seigneur. La sœur Lydie, c'est comme ça que c'est écrit simplement.
Je rends grâce au Seigneur pour ma délivrance. J'avais un mal qui m'oppressait au niveau de la joue. Grâce à l'OM, cette douleur m'a quitté. Acclame le Seigneur. Maman Albertine, qu'ils viennent vite, on va prier pour eux. À la veille du sport du baccalauréat, moi, fils et moi, bon, ça doit vouloir dire mon fils et moi. À la veille du sport du baccalauréat, mon fils et moi étions hospitalisés. Ils ne pouvaient pas faire le sport. J'ai saisi la parole qui disait quiconque présente un examen ou un concours cette année dans cette communauté va réussir. Aujourd'hui, mon fils a eu son bac. Maman Belangono Catherine, je bénis le Seigneur pour sa grâce à l'œuvre dans ma famille. Une fille a présenté son examen bac. Non, c'est ma fille. C'est écrit M comme UN. Ma fille a présenté son baccalauréat et a réussi. Amen. Le premier jour de l'examen, j'ai oint son visage et ses mains tout au long de cet examen afin qu'elle ait la faveur. Amen. Et que cette année réussisse et enfin elle a réussi. Acclame le Seigneur. Le frère Gérard a ici, je rends grâce au Seigneur pour sa parole qui s'accomplit dans ma vie. En fait, je présentais le baccalauréat pour la deuxième fois. Aujourd'hui, j'ai réussi. Acclame le Seigneur. La soeur Gaëlle, je rends grâce au Seigneur pour la réussite qu'il m'a accordée. J'ai eu mon bac pour la première fois pendant mon cursus scolaire. Une seule fois sans reprendre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si le bébé Iemere Victory Airport Odilamna est là. Amen. Le bébé Iemere Victory Airport Odilamna. Amen. Si le bébé est là, qu'il vienne dans le consacre au Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Alléluia. C'est permanent. Tous vos témoignages sont permanents. Au nom de Jésus-Christ. C'est permanent. Bienvenue. C'est permanent. C'est le bébé. Ok, wow. Il est béni. Il est béni. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu veux faire mieux que ça. Tiens la bouteille là dans ta main droite. Ouvre-la. Amen. Les capsules là, ouvre-la, présente-la au Seigneur. Ah, ok. Bébé, il est mérité. Ah, Seigneur, nous te bénissons. Présente-le comme ça. Ah, Dieu est très grand. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous le mettons cet enfant entre tes mains. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci parce qu'elle grandit dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ. Tu lui révèles ta face dès son jeune âge. Merci parce que le Saint-Esprit la recouvre comme notre esprit ne pourra la tête. Seigneur, sa santé dure autant de son jour. Elle est 10 fois plus sage et intelligente que ceux de son âge et de cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Tiens ça dans ta main droite. Dis après moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Je ne regarde plus en arrière. Ta gloire est devant moi. Par cette onction dans cette bouteille. Transforme mon destin. Manifeste ta gloire dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Élève ta voix et prie comme ça. Prie comme ça. Parle au Seigneur. Si tu as la nouvelle bouteille, ouvre-la. Si tu as d'autres bouteilles, tes capsules là, laisse qu'elles soient ouvertes. Amen. Et présente-la au Seigneur dans ta main droite et commence à prier. Amen. Commence à prier. Onction de la résurrection, inonde de cette bouteille. Onction de faveur, inonde de cette bouteille. Onction de la résurrection, inonde de cette bouteille. Quelle que soit ta condition actuelle, la puissance de la résurrection te relève et te restaure. Quelle que soit ta condition actuelle, la puissance de la résurrection te restaure. La puissance de faveur t'élève et te positionne là où tu ne pensais pas et n'imaginais pas pouvoir arriver. Cette onction t'amène là-bas. Cette puissance t'amène là-bas. Lève ta voix et prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Prie sérieusement, bien aimé. Ne murmure pas, prie sérieusement. Ne murmure pas, prie sérieusement. Machata yababa de dedos. Ikoseleta yabaridados. Mandego zibrandega shabada. Ikosala brandigo shindere baba. Elototo lega zabrahanda. Amen. Présente ça au Seigneur. Dans ton cœur, sois très heureux. Parce que tout est grâce.
Parce que tu n'as pas donné de l'argent pour avoir ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Amen. Ça a plus de valeur que tout l'argent du monde. Amen. C'est pour ça que c'est ta foi qui a acheté ça. Amen. Donc ne méprise pas ça, tout petit dans tes mains. Waouh! Présente ça au Seigneur. Dis Père, de moi-même je ne peux pas. Mais par ton onction, fais-le. Présente au Seigneur. Dans ton cœur, tu connais ce sur quoi tu médites maintenant. Cette porte que tu veux voir ouverte depuis des années. Cette guérison que tu attends depuis des années. Cette délivrance, cette percée depuis des années. Médite dessus maintenant. Je ne peux pas par moi-même, mais Père, par ton onction, tu le fais. Présente ta bouteille au Seigneur. Médite dessus, médite. Personne n'a besoin d'écouter ce que tu vois maintenant. Amen. Mais médite dessus, médite dessus. Père, par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Mais Seigneur, par cette onction de la résurrection et de faveur, je vais concevoir. Je vais concevoir. Oh, je vais concevoir au nom de Jésus-Christ. Je vais me marier au nom de Jésus-Christ. Ce diabète, ce cancer, cette hypertension, cette oppression, cette tumeur, ce HIV, cette maladie dans mon corps depuis des années, cette présence, cette démon qui m'oppresse depuis des années, voici venu le temps où ça s'arrête. Ça finit ce matin. Ça finit ce matin. Ça finit ce matin. Cette position, cette élévation, cette percée financière, cette abondance, ce dossier, ce contrat que je poursuis depuis des années. Voici venu le temps. 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 Voici venu le temps maintenant. Médite comme ça dans ton cœur. Ce succès, cette réussite, cette victoire, cette triomphe. Voici venu le temps maintenant. Médite dessus comme ça. Médite, médite. Médite dessus, médite dessus. Médite dessus. Dieu exauce autant tes paroles que tes pensées. Il exauce autant tes paroles que tes pensées. Au travers de cette puissance qui est à l'œuvre maintenant, à l'œuvre en toi, à l'œuvre au travers de cette onction dans cette bouteille. Élève maintenant ta voix. Élève maintenant ta voix. Maintenant tu as médité dans ton cœur. Maintenant élève ta voix et commence à parler. Commence à parler. Commence à déclarer. Cette porte est ouverte. Cette guérison est donnée. Cette guérison est donnée. C'est scellé maintenant. C'est accompli maintenant. Ce jour est brisé. Cette stérilité s'est achevée. Cette abondance, elle me localise. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. La main du Seigneur est sur ce dossier. La main du Seigneur est sur ce contrat. La main du Seigneur est sur ce visa. Élève maintenant ta voix. Élève ta voix maintenant. Parce que c'est accompli et ça se passe. C'est accompli et ça se passe. C'est accompli et ça se passe. Ce n'est pas par mes forces, Seigneur. Je ne regarde plus à moi-même, mais je regarde à toi. Par le canal de cette onction, Seigneur, ce qui était impossible devient possible. Car ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Est possible pour toi. Est possible pour toi. Est possible pour toi. Seigneur, par ta droite, tu le fais. Par ta droite tu le fais, 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 par ta droite tu le fais. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais médité, me concernant, par cette onction ça se manifeste, par cette onction ça s'accomplit, par cette onction ça se manifeste. Élève ta voix et prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Commence à déclarer cette guérison, cette infirmité part, cette surdité part, cette maladie mentale dans ta famille, cette oppression, cette épilepsie, ce diabète, ce cancer, oh, toute forme d'hépatite, le temps est venu que ça te quitte, le temps est venu que ça te quitte, cette infection rénale, cette insuffisance cardiaque, ce qui rongeait tes poumons, ce qui buvait ton sang, ce qui détruisait ton sang, ce qui rompait les organes dans ton corps, élève ta voix maintenant, ce boite pas maintenant, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur, par cette onction ça se passe instantanément, immédiatement, parce que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, tu as tout pouvoir, il n'y a pas de position trop élevée pour toi. Seigneur, j'ai longtemps été retardé dans ma carrière, voici la puissance qui est venue sur Élie et qui a fait que Élie court plus vite que le cheval d'Akab. Oh Père, là où on me voyait en retard, tu me donnes de devancer ceux qui sont partis avant moi, je les dévance. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Amen. Présente cette bouteille au Seigneur. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Quand on s'humilie à tes pieds, c'est toi qui élèves. Regarde, notre lieu ici, c'est des cailloux partout.
Amen. Amen. Et on va s'agenouiller. Amen. Si je m'agenouille ici, ce n'est pas honnête. Je dois moi-même être exemple. Amen. Amen. On va s'agenouiller. Amen. Amen. Agenouille-toi sur cette caillou. Un jour, dans sa miséricorde, ce sera les carreaux. Amen. Agenouille-toi maintenant sur les cailloux et dis Seigneur, à tes pieds, je m'humilie. Toi seul peux me relever. Je n'ai pas la force pour arriver à cette position. Mais Seigneur, voici ce qui vient de toi. Utilise ceci. Et glorifie ton nom. Utilise ma vie pour attester sur terre que tu es tout puissant. Prouve que les hommes peuvent rejeter. Et on élève toujours. Prouve que les hommes peuvent conclure. Et toi tu fais autre chose. Prouve que les morts peuvent ressusciter. Prouve que tu prends dans la boue et fais asseoir sur les hauteurs. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est cette onction dans cette bouteille. Utilise-la et glorifie ton nom. Pas une église, pas un pasteur, mais le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à tes pieds, je m'agenouille afin qu'aucune condition ne puisse plus faire fléchir mes genoux. Au nom de Jésus-Christ. Dis le meilleur amen qu'il y a dans tes entrailles. Tiens-toi sur tes pieds, alléluia, tiens-toi sur tes pieds. Tiens la bouteille dans ta main droite. On bénit Dieu pour la croisade. Amen. Enlevez les deux béquilles, la croisade va finir maintenant. On va commencer une autre phase demain. Amen. Ça, c'est un témoignage qui a fait peur à tout le monde. Amen. Que quelqu'un ait un film depuis peut-être 20 ans et plus, et 2 pieds cassés, séchés, et Jésus l'a levé sans qu'on le touche rien. Tout ce que mercredi le Seigneur a montré, un ange l'a touché et il s'est levé. Amen. Tout ce que je lui ai dit, il ne savait même pas parce qu'il était assis, il écoutait le message. Je lui ai dit, moi je viens de voir un ange te toucher. Et j'étais confessé tout mercredi. Que en fait j'ai seulement vu quelqu'un le toucher, mais la lumière de la personne, j'ai compris c'est un ange. Un mauvais esprit n'a pas cette lumière. Les ténèbres sont les ténèbres. Tu vois seulement les ténèbres. Mais là, lumière totale. Donc j'ai su c'est un ange. Il ne m'a pas regardé, mais j'ai su c'est un ange. Amen. Et je lui ai dit, un ange t'a touché, lève-toi. Le type m'a regardé, il s'est levé. Il a refusé de regarder ses béquilles. Le voici, le voici, le voici, marche, marche. Enfin maintenant, regarde. Ta manière de dire amen m'énerve. Regarde les pieds étaient déjà tellement secs jusqu'à être déformés et morts. Secs, déformés et morts, regarde. Et ce témoignage, ses voisins au quartier ont cru. Oui, ses voisins étaient ici hier. Nous sommes les voisins du monsieur là. Parce qu'ils le connaissent depuis 12 ans au quartier. Les pieds sont morts et secs. Et il a 2 béquilles. Donc les pieds branlent comme ça tremble comme ça. Sur 2 béquilles. Comment il marche? Sans qu'on le touche, sans qu'on prie pour lui. Pourquoi je prends ce témoignage que Jésus a utilisé pour commencer ce programme? Pourquoi tu comprends? Sans que quelqu'un te touche. Présente cette bouteille au Seigneur. Les gens ne me saisissent pas. Sans que ma main te touche. Regarde bien aimé, je te dis au nom de Jésus-Christ. Le même ange qui a levé ce monsieur de façon étrange va élever ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas des cas impossibles, c'est des cas clos. Quand les 2 pieds sont morts et secs et ça tremble et tu es sur les béquilles, c'est des cas clos. N'importe quel médecin te dit c'est clos. C'est clos. Éternellement clos.
Et cette étendue depuis plus de 20 ans, c'est clos. Et voilà qui coule. Et quelqu'un me dit que Jésus n'est pas vivant. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout ce qu'il a mis dans ce ministère et qui a mené tout témoignage que tu as jamais entendu. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas prendre 1 heure pour témoigner au nom de Jésus-Christ. Et l'humilité te dit, je reçois. Présente cette bouteille au Seigneur, présente-la. Quelque chose doit t'atteindre. Je tends ma droite, je touche ta bouteille. Je commande le même feu à l'intérieur. Là où on avait conclu ton cas, tu vas médire et contredire tes moteurs à partir de ce matin. Certains ont témoigné ici, cette fois ils sont entrés dans le taxi, on les a chassés. Quand ils ont dit ça, ça m'a rappelé avant que je sois me donner une voiture. C'était très moche. Le jour, c'était alors très grave. J'étais avec ma fille, pasteur Claudine. On nous a chassé du taxi 3 fois. Okay. On est arrivé dans le taxi, on s'assoit. Le taximan commence à trembler bizarrement. Il regarde tout le monde. Je parle devant Dieu. On quitte, on arrive vers Club France. Amenez-les devant. On arrive à Club France. Il dit, monsieur, descendez. Je suis descendu. Et maintenant, on prend le taxi, on roule. Avant d'arriver au 2 heures, le taximan se gare. Une femme dit, je descends. C'est une femme qui est à côté de nous. Elle dit, je descends. La manière suée et vibrée. Elle dit, je descends. Elle est descendue. Avant d'arriver à la poste, on était, c'était le Sonnel ou quoi là. Maintenant, c'était encore le taximan qui dit, descendez. Et on ne payait pas. Chaque fois qu'on dit, il partait avec nous. Je suis entré dans une agence de voyage à l'époque. Je n'ai pas encore de véhicule. Amenez-les devant. Je suis entré dans une agence de voyage. À l'époque, je tiens le nom parce que l'agence existe toujours. Devant Dieu, je me suis assis au fond du car. La femme propriétaire de l'agence est venue rembourser mon argent et m'a dit, vous descendez. En descendant, j'ai dit aux gens du car que la voiture s'est arrangée pour quelque chose. Si vous êtes sage, sortez. C'est passé à Canal 2, la voiture était broyée avec des morts dans tous les sens. Devant Jésus, je parle. Elle est venue au fond du car. Elle me dit, reprenez vos... Parce que un monsieur d'abord venu me dit, descendez. Je l'ai menacé que vous êtes malade. Parce que mon bien, le chef d'agent, la dame même est venue. Très glorieusement habillée. Elle me dit, je non, descendez, voici votre argent. Descendez. En sortant, j'ai dit aux gens, je suis un pasteur, le cas s'y est arrangé. Quelqu'un sait descendre. Et quand tu donnes les prophéties sur la Côte d'Ivoire, sur la France, sur l'Indonésie, sur les ceci, sur les... Quand tu parles pas sur le Cameroun, si je dis qui va écouter. Ce qu'on a déjà dit qui a écouté. Des dizaines de prophéties sur ce pays qu'on a déjà donné, accompli en temps et en heure. Qui a écouté? Ça on dit d'abord. Donc je leur ai dit, celui qui sème descend, allons ensemble. Ils sont partis et ils sont partis vraiment. Je déclare au nom de Jésus. L'ossi va entrer dans ta maison. Si quelqu'un pratique la sorcellerie chez toi, il va fuir ta maison. Je dis qu'il va fuir ta maison. En fait, je vais te choquer. Si tu as l'intelligence spirituelle, Dieu a dit partout où tu poses la plante de tes pieds, tu vas dominer là-bas. Si tu remarques que tu ne parviens pas à dominer chez toi, prends la terre de ta maison dimanche, viens avec. Ta manière de dire amène la terre de mon maître. Si tu remarques que quelqu'un discute ton terrain avec toi, ou un hôtel t'attaque au village, je mets la grâce sur toi, va dans ton village, prends la terre de ton village et apporte. J'ai dit chaque fois qu'on a fait ce genre de programme, des choses étranges se sont passées. Amen. Une chaîne de télé a refusé de diffuser ce qui s'est passé. Amen. Les choses étranges apparaissaient dans les terres, dans les sacs. Hello. J'en dis que Jésus n'existe pas. Ils sont habitués au marabout. Ils connaissent où est la puissance. La puissance est à Dieu. Je dis, la puissance est à Dieu. Si tu n'as jamais vu un marabout faire n'importe quoi devant toi, tu n'as encore rien vu.
Regarde, quiconque est assis sur ton destin, il tombe ce matin le nom de Jésus. Certaines femmes ont porté aussi sur la photo de leur mari et une a témoigné qu'elle la connaît, qu'elle va aux acacias. La photo de son mari pour le seul. 12 ans le type d'avoir parvenu sans nouvelle. Elle a porté le coin sur sa photo après instruction. Et le lendemain, devant Dieu, son mari est venu demander pardon et il est avec sa femme aujourd'hui. Non, 12 ans envoûté, parti sans donner de nouvelles, laissant les enfants et la femme. La photo. Je laisse les autres témoignages que la dame a mis sur la photo de son enfant sans nouvelles depuis des années. L'enfant a appelé le même jour. Regardez, quiconque tourmente ton foyer. Dès que l'eau aussi entre chez toi, la personne tombe au nom de Jésus. Surveillez, Seigneur, surveillez. Regarde, quiconque a déclaré que tes enfants ne seront jamais rien, c'est lui qui devient rien ce matin au nom de Jésus. Comme l'eau s'il vient sur toi, dès que tu mets une goutte sur toi, tu es malade, tu guéris instantanément. Tu es infirme, tu vas marcher instantanément. Tu es aveugle, tu vas voir immédiatement. Tu es sourd, tu es muet, tu vas entendre parler directement. Si tu es encore ici, lève-toi, tiens la main dangereuse comme le premier. Ça, c'est le premier. Tiens la main comme le premier. Mais dis dans ta maison, là où tu fais le commerce, n'importe où, tu découvres que tu n'es pas en train de régner. La gloire n'est pas en train de se manifester. Prends-la. Si tu as beaucoup de terre à prendre, mets dans des nylons de couleurs différentes. Et mets les papiers avec le nom des endroits. Parce qu'après que je touche tes coins, ça, tu vas les remettre au même endroit. Aucun démon ne va t'empêcher de régner au famille. J'ai dit que ce soit qui a décrété dans ce village qu'aucun de tes enfants ne sera rien. Laisse que la terre de ton village arrive ici. Ta manière de dire amène la bien trembler. Présente ta bouteille là au Seigneur. Dis à ton voisin dimanche prochain. Tout le monde porte le blanc. Pendant que Dieu te sanctifie, va juger tes ennemis. Ta manière de dire amène la vie de dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 5, il dit si mon peuple est puré comme le feu, comme l'or est puré au feu. Il dit je m'attellerai de témoigner contre les sorciers et les adultères. Quand le peuple se sanctifie, les Ananias et Saphira tombent directement. Dimanche prochain, voilà, certains papas ont déjà compris, certaines mamans aussi. Amen. Dimanche prochain, tout le monde n'a pas. Même si tu n'as pas la chemise, elle va mettre sur toi. Tu n'as pas le pantalon, elle va mettre sur toi. Et prends cette terre en porte. Et obéis aux instructions. Les choses spirituelles, ce sont les instructions. Mais cette habit blanc, prends la terre, je te dis, papa. Même si tu bagarres sur tes terrains avec toi, la personne va suivre. Foyer, ta maison, avait planté n'importe quoi chez toi. La personne va venir te donner des nouveaux pas. C'est quoi ta boutique pour t'empêcher de vendre, empêcher que les clients entrent. Laissez pas devant ton entreprise. Laissez toi l'entrée de ta société. Bien le temps est venu, l'ennemi va fuir. Présente-toi. Tu as vraiment peur. Par cette onction. Je me connecte. À tous les anges. Je suis envoyé dans ce ministère. Je me reconnais. Comme un fils. Comme une fille.
Médite dans ton cœur. Médite. Qui est Dieu, Seigneur Jésus-Christ? Cette méditation que les chrétiens l'église, tu dois, par la grâce et la miséricorde de Dieu, transférer la puissance de la vraie méditation. C'est là où il y a toute la puissance. La vraie méditation. Demain, le retraite de fin du mois commence. Amen. Cette retraite est grave parce que quelqu'un va croire que le titre 6 ça veut dire tout de gros, ou alors il y a un vaccin qu'on a donné qui ne fatigue pas. Demain, notre programme va jusqu'à vendredi. Amen. 8h, 12h, 16h, 20h tous les jours. Amen. C'est comme ça les fins de mois. Sauf que cette fois-ci, on va jusqu'à vendredi. 8h, 12h, 16h, quoi 20h. Tous ceux qui sont nouveaux parmi nous ne te dérangent pas, je vais causer avec toi pendant ces jours, un à un. Ça veut dire qu'on a 5 jours et 10 sessions. Combien de jours 5 jours, 10 sessions. 8h, 12h, 16h, 20h. Cette prophétie, cette délivrance ne te dérange pas. Un à un. Amen. Et les huissiers doivent venir, les nouveaux venus, nouveaux convertis, on les met devant des deux côtés. À l'annexe, ce n'est pas ici. À l'annexe. Les huissiers que tu vois en vert là, ils seront demain en vert à partir de Sun City, sans publicité. Amen. Des Sun City Bar. Parce que l'annexe est opposée à cette salle de l'autre côté. Amen. Donc tu vas voir la communauté de Jésus de Nouvelle. Quand tu as sorti, tu descends tout droit. Tu ne te défies pas. Amen. Si quelqu'un peut t'amener là-bas, il t'amène. Amen. Dès 8h, je suis là tous les jours, 8h, 12h, 16h, 20h. Les nouveaux, on les met des deux côtés du public. Amen. Je veux causer avec eux, un à un, nouveau venu, nouveau converti. Amen. Les anciens, le temps vient, toutes les sessions, je cause avec les anciens. Parce qu'il y a trop d'anciens qui croient que je ne les connais pas. Ou Jésus ne les connaît pas pour bien parler. Hein? Donc maintenant, on distingue nouveau venu, nouveau converti et les anciens. Quelqu'un dit le feu. Il y a ton voisin, ou gono. Donc, le but c'est ça. Quel ennemi ne veut pas? Jésus a dit que quand on crie à lui jour et nuit, il fait promptement justice. Ta grâce a trop retardé. Ta grâce a trop retardé. Le thème du programme, c'est comment prendre dans l'esprit et amener dans le physique. Voilà pourquoi dans la première session, on va commencer à partager sur la puissance de la vraie méditation. C'est là où tu es transporté dans l'esprit par le Saint-Esprit. Tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller très loin. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas ouvrir la Bible et méditer. Quand la méditation c'est lire quelques versets, non. De fois Jésus parle, comment il méditait lui-même? Hello! Je vais demander la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous aussi. Tu vas comprendre, voilà pourquoi les brebis, toutes les brebis entendent les savoir. Mais plusieurs entendent, on les a pas enseignés à discerner. Et ils entendent. Et quand c'est entendent quelque chose, ils disent, Dieu ne parle pas quelque chose. C'est toujours après qu'ils disent, pourtant quelque chose me disait, Dieu ne parle pas quelque chose. Dieu ne parle pas quelque chose. C'est un, oh, voilà tout le temps. Viens vraiment Seigneur Jésus-Christ. Voici ma saison. Que l'ennemi ne veuille pas. Je l'ai. Et médite dans ton cœur. N'est-ce pas toi qui as tout pouvoir dans les yeux de la tête? Tu as assis sur le trône. N'est-ce pas toi qui parles de la création à terre au pays? N'est-ce pas toi qui parles de la mer au plus la terre? Tu chantes le désert à la tu chantes la terre à la fontaine d'eau. N'est-ce pas toi qui te sèches les océans? Oh Dieu, tu es mon Père. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te soit posé? Est-ce qu'il y a quelque chose de programme de ta part? Tu me dis dans ton cœur, Seigneur, c'est ma vie, par cette fonction, par cette puissance, j'atteins cette position, cette consolation, cette
ces finances me sont accordées. Ce mariage est serré maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai trop perdu de fiançailles. Cette fois-ci, Jésus-Christ te passe. Ton jour tombe sur ma vie maintenant. Pas de démon placé dans mon corps. Tu quittes ma vie maintenant. Pas de péché placé à saisir mon âme. Oh, je me sépare de toi. Je brise le jour du péché sur mon âme. Je brise le jour du péché. Médite comme ça dans ton cœur. Médite dans ton cœur. Médite dans ton cœur. Je n'en parlerai pas pour les pouvoirs. Mes enfants seront appelés la génération des bénis de l'Éternel. Mes enfants sont des flèches, ils iront plus loin que moi. Satan, toi qui veux déformer mes enfants, l'aide naturelle et l'aide figurée, tes œuvres s'arrêtent dans ma famille, sur mes petits-enfants, sur mes enfants. Je commande la grandeur. Médite comme ça, médite comme ça, médite comme ça, médite. Médite déjà dans ton cœur, médite dans ton cœur, médite dans ton cœur, médite dans ton cœur. Merci Seigneur, je peux voir ma pensée, je peux voir la grâce, je peux voir ma guérison, je peux voir. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Je conçois les enfants dans la paix. Oh alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Surveillez ce lieu. Cette méditation n'est pas simple. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de blocage de stérilité, les chaînes d'envoûtement, les chaînes de magie et de sorcellerie, les chaînes occultes maintenant, vous tombez au nom de Jésus-Christ. Les chaînes d'initiation à tout royaume occulte et satanique, à toute puissance de ténèbres, vous tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je peux voir ma délivrance, je peux voir mon élévation, je peux voir ma restauration, je peux voir. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Commence à déclarer, les portes sont ouvertes. La faveur, la grâce, la guérison, la santé, la délivrance, la restauration, la position, la nomination. Commence à déclarer ces choses. Commence à déclarer. Surveillez ce lieu. Commence à déclarer. Cette méditation n'est pas simple. La puissance de Dieu sur nous. Parce qu'il obéit et il exauce autant tes paroles que tes pensées. Au travers de sa puissance à l'œuvre en toi. Quelque chose est en train de bouillir en toi. C'est l'onction du Saint-Esprit. Ça s'élève à partir de ton homme intérieur. Et ça remplit tes membres. Dans l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et il restaure ta vie. Et il relève ta vie. Et il relève ton destin. Et il relève ta lumière. Il relève tes dons spirituels. Il relève ton appel. Il relève ton ministère. Il relève. Et commence à parler maintenant. Parle maintenant. Mashakata la babaye, Rosotata ya bababa, Ikoze le bragashima mama, Lendototototototosa, Ikabarada boshimantata, les os suprarianda dadadosa, Likotoina bahandele dose, Bregeda bozi babaya, Likosolotadia boseleteta, Ikabaradia shamandada, Rondo dodododose, Ikelozi bayadadosh, Parondo bozi babadadosh, Ikabaradozo lotata, Ementele kusalata, Ikolotolo bozi gelegede, Redododododo zalati, Kabarela boshi mandala gazi bahende, Losoto yada Likozole yala bashade Rondo Rakai Jabe Shabaya Isolada Bashikayato Lesoto yada les hommes commence à déclarer, cette porte est ouverte, cette faveur est accordée, ce poison sort, ce venin sort, ce que tu as écrasé là, la magie là, la semence là, les bagues qu'ils ont mises en toi, ce que tu as piétiné et qui a empoisonné ton corps, ça sort maintenant, ce poison là sort, ce serpent là sort, la semence ça sort, élève ta voix, parle maintenant, déclare tes portes sont ouvertes, tout ce qui résistait à cette confession, ça tombe maintenant, parce que ce que tu confesses dans l'esprit, tu parles dans l'esprit maintenant, tu parles dans la présence de Dieu maintenant. Ce n'est plus la même parole que tu disais dans ta maison, dans ta chambre, dans la rue. Tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la salle du trône de Dieu et commence à parler. Tu parles maintenant avec autorité, tu parles ta parole est ouette maintenant et la nature t'écoute et la création t'écoute et ils écoutent Jésus-Christ et ils obéissent. Quand la création a reçu l'ordre d'obéir à la voix de Jésus et Jésus a dit celui qui t'écoute, il écoute. Commence à parler maintenant. Ce que tu lis sur terre, c'est lié au ciel. Ce que tu lis sur terre, c'est lié au ciel. Commence à confesser ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Présente
cette bouteille. Présente cette bouteille. Les dons que tu avais perdus, c'est réactivé maintenant au nom de Jésus-Christ. Le feu que tu avais perdu. Le feu que tu avais perdu. Le feu que tu avais perdu. Ce feu qui te faisait te lever en pleine nuit, tu pries comme une machine. Ce feu qui te faisait évangéliser, prêcher comme une machine. Ce feu revient maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis ton meilleur amen et le feu est restauré. Présente cette bouteille au Seigneur. Et te prépare à une seule chose. Amen. Le Saint-Esprit veut te toucher. Amen. Cette maladie a assez duré. Amen. Ça a assez duré. Amen. Cette humiliation n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, ni dans la confusion, jusque dans l'éternité. Isaïe 45, verset 17 et Joël 2 à partir du verset 23. Donc c'est la parfaite volonté de Dieu que la honte ne soit jamais ton partage, ni l'humiliation. Présente cette bouteille au Seigneur. Je t'ai dit le secret, l'humilité. Et l'humilité, la réelle, c'est la crainte de Dieu. Et une crainte pratique de Dieu. Ne permets pas qu'un péché empêche que tu manques ton élévation. Présente cette bouteille au Seigneur. Du sang de Jésus-Christ. Amenez ces gens ici. Quand il s'agit dans la foule, il peut blesser quelqu'un, taper en désordre. Du sang de Jésus-Christ. Sanctifie ceci. Dis en tout Seigneur. Dis Seigneur, touche de ta droite et utilise pour ta gloire. Tout à l'heure, tu vas seulement dire au nom de Jésus-Christ et tu pompes ça sur ta tête d'abord. Amen. Tout voile et tout masque, toute autre personnalité qui prenait ta face et ta place, dès que cette eau va toucher ta tête, tout ça va mourir instantanément au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? De tout ton cœur, dis au nom de Jésus-Christ. Pompe ou bien laisse tomber une goutte maintenant sur ta tête, une goutte seulement. Alléluia. Présente Jesus. Oh ya ya. Présente ça dans ta main droite au Seigneur. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Tout masque. Toute entité. Qui prenait ma place. Qui prenait ce qui est à moi. Maintenant. Tiens cette bouteille dans ta main droite. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie dans mon corps. Comme je bois une goutte de cette eau. Maladie. Quel que soit ton nom. Jésus-Christ te dépasse. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Est-ce que tu es prêt? Tu vas pomper une goutte dans ta bouche ou boire une goutte selon la bouteille que tu as en main. Et avant ça, dis au nom de Jésus-Christ. Pompe une goutte maintenant. Présente ta bouteille au Seigneur. Surveille ton voisin si tu peux ou si tu veux. Présente ta bouteille au Seigneur dans ta main droite. Tout ce que Jésus-Christ m'a donné comme onction. Je commande ça dans chaque bouteille au nom de Jésus-Christ.
On ne donne que ce qu'on a. Toute la grâce qui préserve, expand, protège et pouvoir dans ce ministère. Quiconque est là ce matin, tu rentres avec la même grâce au nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit amen doit être sûr que c'est comme le bonheur. Ange de faveur va avec eux. Les 3 anges de la résurrection allaient avec eux. L'ange de la protection allait avec eux. Ange de délivrance allait avec eux. C'est dans ton droite. Ta bouteille là, je la touche. Il n'y a plus de place trop élevée pour toi. Il n'y a plus d'abondance trop importante pour toi. Ce venin sort de cette maman. Ce poison sort de tous les corps. Bien que cette goutte, les myomes, ça sort, les fibromes sortent, les masses, les tumeurs, ça sort. Les kystes, les goites, toutes les substances bizarres. Surveillez ce lieu si les huissiers peuvent suffire. Sinon, à côté de ton voisin, surveille ton voisin, soit le gardien de ton frère, de ta soeur. C'est la goutte là qui est en train d'agir maintenant. C'est en train d'opérer et d'enlever les choses. Si tu te sens mal à l'aise, tu vas aller aux toilettes, les huissiers t'amènent, je te touche d'abord. Amen. La totalité sort maintenant. Alléluia. Je te touche. Regarde ça dans ta main droite. Cette onction est très forte. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est toi qui nous rassemble en ce lieu. C'est toi qui nous mène en ce lieu. Glorifie ton nom dans chaque vie. Manifeste ta gloire dans chaque vie. Atteste que tu es Dieu. Amen. Donne à chacun le témoignage de ta toute puissance. Amen. Qu'aucun joug ne demeure. Amen. Aucune force étrangère ne résiste. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, tout est miséricorde. Tout est miséricorde. Les choses étranges sortent de son bavard là. Elle l'a amené là plutôt aux toilettes. Elle va venir s'asseoir ici, vous allez faire comment? Voici la route des toilettes. Soyez les frères. Oh. La maman là, son mari n'économise pas sur elle. Quand ton mari t'entretient bien, ça se voit. Amen. Amen. Levez la, soyez même 4. Oui, ton ventre, ça sort. Asia. Amenez-le aux toilettes. Si ça commence à couler ici, on va faire comment? Hein? Arrête ça dans ta main droite. Dis Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Si tu es venu infirme, aveugle, sourd, tout ça, marche, vois. Amen. Amen. Je sais qu'on m'a dit. De toute façon, on fait toujours le cinéma, on voit que les tous, il faut crier, il faut danser. Non, c'est fini. Amen. Marche. Amen. Non, Jean, que tu ne comprends pas le français. Amen. Je dis, tu as les béquilles, lève-les. Tu es dans la chaise, là, lève-toi, c'est fini, marche. Amen. Regarde, marche. Si ton voisin voit, si tacle-le, c'est moi qui t'en donne. C'est fini, marche. Amen. Marche. Amen. Et vois. Je n'ai pas lui faire semblant de voir. Vois. Vois. Si tu ne voyais pas, vois. Amen. Amen. Si tu ne voyais pas, vois. Tu n'entendais pas entendre. J'aimerais que la toute puissance de Jésus, ce n'est pas Jean. Amen. Amen. Dis à ton voisin, vois.
Entends. Parle. Marche. Si ton voisin ziti ses cheveux. S'il a ziti les cheveux, parce que là ça veut dire qu'il s'assoit pour t'offrir ses cheveux. Donc il utilise. Amen. Tiens ça dans ta main droite. La même grâce est sur toi. Amen. Sur ton ministère. Amen. La même grâce. Amen. Tu es ici, tu es pasteur, serviteur de Dieu. Tu rentres et la même onction se manifeste dans ton ministère au nom de Jésus. Tu vas voir les mêmes signes, les mêmes prodiges et de plus grands au nom de Jésus-Christ. Tiens dans ton droite. Il n'a pas envie de te libérer, quelque chose doit entrer encore. Amen. Quelque chose doit encore entrer. Amen. Ce n'est pas déjà fini. Yes. Quand ça va finir, je vais te dire. Amen. Je vais te dire que tout est fini. Hein? Oui, quel âge? Tout ça sort, rien ne reste. Elle, c'est les pion. C'est les nourritures de nuit là. Amen. Quelqu'un veut donner quelque chose, transmettre quelque chose à un enfant, l'initier. Ça sort. Et elle est libérée. C'est aussi simple que ça. Dit que le sang sort. Est-ce qu'elle peut être enceinte? Les bébés sont enceintes. C'est les sprousse. Tiens dans ta main droite. Si tu comprends pas la langue, si tu vas comprendre. Dis à ton voisin, comprends. Tiens dans ta main droite. Quelque chose doit encore entrer là. Amen. Il y a une onction que je sens maintenant, ça donne la vitesse. Amen. Elle ne se donne pas en cri, non. Tu es connecté dans la salle, tu reçois. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Tout le monde va prendre ça. Que tu sens quelque chose ou pas, tu vas prendre. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Ça donne la vitesse. Amen. Ça veut dire que tu es derrière tout le monde, mais tout d'un coup, tu es devant tout le monde. Quand l'onction là vient sur toi, ça te prend derrière tout le monde. Mais quelques temps après, tu es devant tout le monde. Tiens dans ta main droite. L'onction là entre dans cette bouteille. Tiens dans ta main droite. Tout ce que cette onction réclame dans ta vie, ton humilité. Dieu ne veut pas te mettre devant les gens pour te perdre. Mais si tu es arrogant, l'élévation va te détruire. Sois humble maintenant. Et accepte la grâce de l'humilité. Et cette onction va fonctionner pour toi. Tiens là. Ça entre dans ta bouteille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est accompli. Ferme ta bouteille, remets le capsule, acclame le Seigneur, c'est accompli. C'est accompli. Alléluia. Amen. Ne garde pas ta bouteille parce que tout à l'heure que tu aies ta semence ou pas, tu dois venir, je touche ta bouteille avec ma main droite. Amen. Donc ne la garde pas, laisse-la à côté, tu dois venir, je touche. Ce n'est pas l'argent qu'on touche, c'est la bouteille. On ne dit pas on demande les semences, je n'ai pas. C'est la vitesse. Ne pensez pas. Amen. Regarde, quand la vitesse là vient, quelqu'un qui n'a pas 10 francs maintenant sera capable de s'aimer 10 millions demain. C'est pourquoi ne juge jamais personne à son présent. Jamais. Je te dis jamais. Ne juge pas. Imagine que le vieillard qui est... Tu as vu un vieillard qui est venu voir notre chef de l'État une fois. Très vieux comme ça. Hein? Qu'il avait fait du bien, il était encore au coup moins 2 ou bien quoi. Imagine qu'il fouettait le chef de l'État au coup moins 2. Non, imagine le vieux qu'on a vu à la télé là qui est venu, le chef de l'État le reçoit comme s'il est un chef d'État là. Hein? Il se lève. Le chef d'État c'est le chef d'État, c'est une institution. Tu imagines l'institution se lève pour recevoir un vieillard. Imagine maintenant que quand le chef d'État était au coup moins 2, le type le giflait et l'envoyait puiser l'eau à 2h du matin. Il a fait les choses. Donc plusieurs, quand ils voient quelqu'un, ils le jugent apparence. Le regarde, celui-ci peut devenir quoi? Dis à ton voisin, oui, sors-toi. Alléluia.
Jean qui voit les autres, dit que le petit orphelin, si à part laver les plats de maïs et des haricots, tu te lâches. Tu es venu. Alléluia. Ça sort, ça ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. C'est permanent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont leurs enveloppes, qu'ils viennent, pasteur, Kenneth, donne-moi la corne d'huile. Amen. Ceux qui ont leurs enveloppes de la nuit de prière. Amen. Qu'ils viennent rapidement. Amen. Qu'ils viennent sans leur bouteille. Je vais prendre les bouteilles après. Qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Alléluia. Attends avec ta bouteille, ne la mets pas dans ton sac, je dois toucher ça. Amen. Laisse que je finisse mon job, que ma conscience soit en paix. Amen. Que ma conscience soit en paix. Et le Seigneur ne me réprimande pas quand je rentre, je fais le compte rendu. Amen. Ma conscience soit en paix. Alléluia. Une des clés de la faveur, c'est la diligence. Quand quelqu'un travaille, c'est qu'il travaille de tout son être. Les gens croient qu'il pratique. Quand tu travailles, quand tu fais ton œuvre de tout ton être, ça te lève toujours. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un diligent dans ce qu'il fait, il va comparaître devant l'écran. Donc on a tout le temps pour voir d'autres clés. Mais je veux quand même te dire que l'une des clés de la faveur, c'est le travail de tout son être. C'est pour ça que tous ces nés de nouveaux paresseux sont des pauvres sans démons. Oh, il n'y a pas besoin de démons pour t'appauvrir dès que tu es paresseux. La Bible dit que la main du paresseux appauvrit. On n'a pas dit que les démons poursuivent la main du paresseux. Sa main n'est pas paresseuse. Il y a une entité qu'on appelle pauvreté. Ça trouve sa paix chez lui. Ce ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Or, ma Bible dit qu'en tout travail, il y a l'abondance. J'ai aidé les femmes à moissonner leur champ de patates. Tu ne peux pas savoir ça. Et le salaire, c'était quoi? Le sac de patates. Est-ce que je suis né en 70? Non, j'ai dit les histoires d'hier, j'étais déjà marié. Et t'es pasteur, tu imagines ton pasteur finir le culte, il va déterrer les gens de patates. Donc ton problème, c'est que tu es trop paresseux, il y a juste nonsense. Tu aimes t'asseoir à la maison et prier les prières des sorciers. Argent apparaît, argent apparaît. Si ça apparaît, tu vas utiliser. Tu vois, imagine la tuer comme ça, l'argent de piou. Si c'est moi, j'utilise. Mon père spirituel fait ça. Prophète Ouberengen, il fait ça. Mon épouse et moi, en direct, un jour, il a fait apparaître 500 millions dans les poches, dans le sac de quelqu'un. Tu parles, tu n'as pas compris. Il m'a promis de venir au Cameroun. When he will come, you will know there are prophets and prophets. Par son père Victor Koussi Boate. Amen. Donc on attend et je prends ça très au sérieux. Amen. Que mon épouse et moi on aille le voir et qu'il nous donne la date. C'est ma foi qui parle comme ça. Mais je sais qu'il va me donner une date. Le gouverneur de la Banque centrale de Zimbabwe a dit qu'il ne veut pas ça. Il est venu le voir. Pendant qu'ils étaient en train de causer en direct dans le débat à la télé, il a dit feuillette ta poche. Il a envoyé la main, les centaines de dollars venaient d'apparaître dans la poche du gouverneur de la Banque centrale. Maintenant, c'est son fidèle aussi. Allez ici. Tu penses que tous les agents qui se perdent dans les endroits tortueux de la terre et tous les destins que Satan capture, la richesse n'a pas eu. Nous on récupère et on rembourse. Et c'est dans ta Bible. D'après toi, l'huile de la veuve venait d'où? D'après toi, le pain que Jésus multipliait venait d'où? Quand tu lis ta Bible, tu crois que Dieu est mort? Je commande l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit enveloppes, parce que je veux oindre vos mains. Pas de problème. Non souci. Tendez-moi les deux mains et serrez-les l'une à l'autre. Pose le fil, tu vas filmer. Je me répands.
moi, Seigneur, cette alliance, manifeste-la. Ouais, mes mains, et glorifie ton nom. Jesus. Tout ce qui empêchait que tu voies la grandeur, tout ce qu'il m'a donné, je te donne. Je mets dans tes mains. Surveillez-les, c'est très sérieux. Surveillez-les. Surveillez-les sérieusement. Je mets tout ça dans tes mains. Tout, je mets dans tes mains. Tu vas tellement voir la réalité de la parole et de sa puissance. Même si on te soupçonne, dis-le, c'est Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre que sa parole. Collez les deux mains. Collez les deux mains. Surveillez-les, surveillez-les. 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 Because